Il y a une petite question rapide de K. Dupuis qui te demande, Alexandre, que penses-tu de Estelle Red Pill? Ah, Estelle Red Pill. Alors, écoutez, moi, j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu d'elle? J'ai vu un entretien qu'elle a fait à Vive l'Europe avec Daniel Conversano, je pense que c'est tout ce que j'ai écouté d'elle. Mais ça s'adresse aux jeunes, Estelle Red Pill. Ouais, c'est une vedette de TikTok. C'est une vedette, voilà, merci Philippe. C'est une vedette de TikTok, un truc que je connais pas, je comprends pas c'est quoi. Oui, voilà, une vedette identitaire de TikTok qui dit en gros, voilà, quoi. Hein? Disons, l'enrichissement culturel de la France, c'est aussi casse-couille sur le plan sécuritaire. Hein? On va dire ça comme ça. Elle a récemment fait un voyage à Plieux dans le château de Renaud Camus. Oui, exactement. Elle a été reçue par Renaud Camus. Avec des journalistes, ça avait l'air vraiment d'un moment... Oui, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec cette histoire-là, mais je sais que c'est devenu une photo culte sur Twitter. On voit Renaud Camus dans sa chaise et puis il y a toujours quelqu'un dans son divan. Alors la photo a été prise avec justement Estelle Red Pill, puis ensuite ça a été... Chiappa. Ah oui, tout le monde y est passé. Enfin, c'est devenu une espèce de mème nationaliste sur Twitter. J'ai trouvé ça rigolo. Mais fille sympathique. Non, mais bien sûr, sympathique. Alors, évidemment, comment je dirais, je ne sens pas que je suis le public cible. C'est-à-dire qu'elle s'adresse aux jeunes. Bien sûr. Elle s'adresse à des TikTokers, des TikTokeuses. Je suis complètement dépassé par ce genre de choses-là, vous voyez. Moi, j'écoute Rémi Soulier sur Nietzsche, vous voyez. Bon, c'est pas le même public. Grosso modo, plus il y a de gens qui disent, écoutez, il y a un problème de remplacement, hein, il y a un remplacement... Plus il y a de gens qui adhèrent à l'idée qu'il y a un grand remplacement et qu'il faut trouver une solution démographique à ça partout en Occident, mieux c'est pour nous. Même si ce sont des gens, comment je dirais, qui ne viennent pas de la sphère nationaliste. Renaud Camus ne vient pas de la sphère nationaliste. Mais c'est pour ça que sa parole porte le plus. C'est parce que justement, c'était un écrivain considéré limite comme étant de gauche avant ses sorties sur le grand remplacement. C'est pour ça que sa parole porte. Si vous êtes un militant nationaliste, adhérent à des partis d'extrême droite depuis votre tendre enfance et que vous faites une sortie sur le grand remplacement, tout le monde s'en fout, parce que vous êtes déjà étiqueté comme infréquentable. Tandis que quand vous maîtrisez les codes culturels normaux et que finalement vous nommez le réel, parce que c'est ce qu'on fait à Nomos TV, on nomme le réel. Or aujourd'hui, il y a tellement un voile d'idéologie qui masque le réel que juste nommer le réel est subversif. Bon, mais c'est ce que fait Estelle Red Pill. Après, on n'apprécie pas le style, etc. Bon, ça, c'est une question de personnalité. Mais grosso modo, plus il y a de gens qui joignent notre camp pour nommer les choses, notamment la question d'un problème démographique, mieux c'est. Hein? On ne va pas se mettre à cracher à la gueule des gens qui rejoignent notre camp. Ça n'aurait aucun sens. Même si on a certaines sensibilités pour... Oui, voilà, on a une sensibilité plus pour certains types de discours, certaines esthétiques plus que d'autres. Voilà. Donc, Estelle Red Pill... Pourquoi pas? Oui, grosso modo, on ne peut pas dire que c'est négatif pour notre camp. Je pense pas, en tout cas. Non.